sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer une série de vidéos, comme vous pouvez vous en douter, en partenariat avec le site custodeco.com. Je vous mets le lien de la boutique en barre de description. N'oubliez pas, vous avez un code promo Claire Scrap pour pouvoir avoir une réduction de 5 €. Ce n'est pas négligeable. Donc je vous le redis, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, ça me fera très plaisir. Je vous appelle toujours mes Scrap Cops, mais est-ce qu'il y a des Scrap Copains? J'aimerais bien savoir, dites-moi en message si vous êtes un garçon et que vous regardez mes vidéos. Ça pourra me donner des idées de thèmes différents des fois pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Mais c'est vrai que je pense que j'ai une majorité de Scrap Copines, donc je vous fais tous des gros bisous. Tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser un petit tuto qui n'est pas vraiment un tuto. C'est cette petite boîte. Comme vous avez pu le voir dans mon haul Design Team Custo Déco, j'ai choisi ce die-ci. Donc ce die est vraiment très chouette. Et l'on va pouvoir s'en servir pour ma série Halloween, mais aussi pour Noël. Comme vous pouvez le voir, ce sont des petites boîtes comme ceci, qui sont très faciles à réaliser. Et je pense que le die rentre facilement dans une Big Shot A5. C'est pas précisé, mais en tout cas, il y a certains die qui rentrent que dans la A4, mais celui-ci, j'ai regardé. Voici une plaque de ma Big Shot A4. Et vous voyez, ça rentre sur une Big Shot à 5 avec la moitié facile. Donc c'est pour ça que je voulais vous le dire aussi, c'est très important. C'est pour ça que je fais mes vidéos avec des démonstrations, pour que vous ne vous fassiez pas avoir lors de vos achats. Donc, comme je vous disais, on va réaliser cette petite maisonnette et vous allez voir, c'est hyper facile. Hop! N'oubliez pas que j'ai choisi tout un tas de stickers sur le site. Vous avez vraiment beaucoup de choix et moi j'ai un coup de cœur pour les puffy. Et vous voyez, la déco que j'ai fait là, je l'ai fait avec ceci. Vous voyez, il manque des fantômes. Et franchement, je trouve que ça donne un style vraiment très chouette. Voilà. Pour ce qui est la petite fenêtre à l'intérieur, j'ai utilisé la feutrine. Donc comme vous pouvez le voir avec la lumière, c'est un peu transparent. Et ça donne un effet très sympa. Je n'ai pas pris dans mon haul une petite guirlande lumineuse, mais il y en a sur le site Custo Déco et je vous conseille de l'acheter si vous voulez compléter, parce qu'on va faire un projet où on en aura besoin. Et c'est vrai que j'en avais une d'avance parce que l'année dernière j'en avais pris une sur le site Custo Déco et en fait je vais la recycler. Et si vous voulez suivre la suite de mes aventures, il serait bien pour vous d'avoir une guirlande lumineuse autonome à pile. Voilà pour la petite histoire. Donc on y va pour ceci. Et dans la série de vidéos, je vais vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Donc on va réaliser des cartes, on va réaliser un village d'Halloween, on va réaliser également un petit grimoire secret parce que, où est-ce que c'est? Regardez-moi ces petites fioles trop mimi. J'ai envie de faire un petit grimoire avec un petit placard secret où on rangerait toutes ces petites potions magiques. Ça m'a donné trop l'idée de faire ça. J'ai déjà tout dans ma tête. Il faut que je fasse un prototype avant pour pas mettre 3 heures sur mes vidéos. Mais voilà, on va faire ça. Donc pour la carterie, on utilisera ces papiers-là pour le décor. Donc n'hésitez pas à acheter le bloc. Et alors attendez, je suis perdue. Ah oui. Et puis donc pour les projets, donc pour le village d'Halloween, on va créer un manoir d'Halloween. Ça va être super avec plein de petites maisons, un petit village. Et donc il vous faudra du papier noir. Donc j'ai pris deux sortes. J'ai pris le papier noir qui s'appelle tourbillon de mur qui est lisse. Et j'ai pris le papier noir, celui-ci qui s'appelle Corbeau et qui lui n'est pas lisse. Donc j'ai fait ma maison dans la première moitié d'une page 30-30. Donc une page 30-30 est comme ceci et je l'ai coupée en deux pour pouvoir faire deux maisons.
Donc n'hésitez pas à la couper au milieu. Et de toute façon, une page 30-30 ne rentre pas dans la Big Shot. Alors, hop là, je prends le bébé. J'enlève les petites fenêtres de notre maisonnette. Voilà. Vous positionnez votre papier. Hop. Vous positionnez. Donc ce qui est bien, c'est que c'est aimanté. Donc comme ça, vous pouvez le ranger dans votre classeur. C'est super. C'est facile à utiliser. Donc vous posez votre die avec le côté rugueux vers la feuille. Ce qui est logique, c'est ce qui va couper. Je regarde, oui. Voilà, voilà. Donc on y va. Vous positionnez votre petite maisonnette et vous positionnez la deuxième plaque. Et on y va. Attention, musculation. C'est parti. On récupère. Hop, nos petites plaques. Et donc, on enlève la plaque du dessus. On enlève donc le die. On va venir repositionner chez lui, comme ça. Impeccable. Et donc là, vous voyez, ça sort tout seul. C'est magique. Vous avez donc cette partie-là qui est une chute. Vous pouvez réutiliser le bas pour faire d'autres trucs. Puis là, vous avez les petits carreaux des fenêtres et deux petits points qui restent sur la plaque. Voilà. Et donc, cette maison, on va la plier. Vous allez pouvoir marquer tous les petits plis. Hop. C'est hyper facile d'utilisation. Tout est guidé. Vous n'avez même pas besoin de notice. Ça se fait vraiment intuitivement. Vous pouvez prendre, si vous voulez, si vous n'avez pas trop de force dans le bout des doigts, vous pouvez prendre, vous voyez, ah bah je suis pas dans le champ. Là, vous pouvez prendre le plioir et appuyer comme ça, si ça peut vous aider. Donc ensuite, on plie ici et ici. Voilà. Toc. Voilà. Et donc là, la maison est faite. Vous voyez, comme celle-ci. Donc celle-ci est collée et décorée. Celle-ci, je la tiens juste par les petites oreillettes. Et du coup, il faudra mettre de la colle sur toutes les petites oreilles qui dépassent. Vous voyez, ici, les petites ailettes. Vous mettez de la colle partout. Et vous voyez, c'est hyper facile au niveau montage, hein. Même sans colle, ça tient. Donc c'est vraiment super. Et donc ce die est vraiment un bel investissement parce que si vous n'êtes pas fan d'Halloween, là moi ça m'a pris cette année, je ne sais pas pourquoi. Custo Déco m'a donné envie avec sa collection d'Halloween. Et du coup, j'ai voulu faire un village d'Halloween. Mais en fait, si vous voulez investir dans ce die, il est vraiment super. Et je pense qu'on va s'en resservir ensemble pour Noël. Parce qu'en fait, pour Noël, je vais vous donner complètement une idée de calendrier de l'Avent. Vous avez un petit nœud là. Vous pouvez passer une ficelle et vous pouvez accrocher des maisons comme ça dans le sapin. Et vous faire un sapin calendrier de l'Avent. Et tous les jours, votre enfant ou vos enfants, si vous en avez plusieurs, vont venir prendre une petite maison et vont pouvoir, vous pouvez mettre des aimants ou tout simplement fermer que l'avant et l'arrière en fait peut s'ouvrir comme une boîte. Vous voyez, vous pouvez le faire en boîte. Vous n'êtes pas obligé de coller en fait, vous pouvez coller que la face avant. L'arrière s'ouvre exactement comme une boîte. Donc du coup, vous pouvez faire des calendriers de l'Avent comme ceci et ça se met dans le sapin. Donc là, il n'y a pas besoin de tuto, juste celui-ci où je vous montre comment utiliser le petit die. Donc il n'y a rien de sorcier
à cette idée-là. Ou alors on peut faire un petit village de Noël exactement pareil. On peut couper les petites ailettes et faire un village de Noël sur son buffet. Ça fait aussi un calendrier de l'Avent. Donc ça fait plein d'idées. C'est vrai que ce die, je pense que c'est un bel investissement. Et même par exemple pour Pâques, on peut faire des petites maisons comme ça, mettre des petites décorations poules ou lapins et mettre ça sur les tables. Ça reste quand même un petit contenant très très sympathique. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve après donc pour de la carterie et ensuite on verra un petit peu plus longtemps le manoir parce que je pense que ça prendra quand même un peu plus de temps, donc ça sera peut-être en plusieurs parties de vidéo. Et on se retrouvera aussi pour faire, je vous dis, un petit grimoire. Ça sert à rien, ça sert juste à la déco Halloween, mais c'est sympa aussi de changer un petit peu ses habitudes, de pouvoir se renouveler. Et j'espère que ça vous plaît quand même. De toute façon, à peu près vers mi-octobre, fin octobre, on commencera à attaquer Noël et je sais que Noël ça plaît à beaucoup de gens, donc j'ai déjà mes petites idées et on va mettre ça en pratique par la suite, mais pour l'instant on va se concentrer un petit peu sur Halloween et les bonbons et les monstres. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de mon petit serre-tête? J'espère qu'il vous plaît, que ça vous fait plaisir, que vous aimez cette petite fantaisie. Dites-le moi en commentaire si vous aimeriez que je change de serre-tête régulièrement pour donner un petit côté sympa à mes vidéos. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour la suite des aventures.